Salut à tous et bienvenue sur Nanar TV. Aujourd'hui je suis à l'aéroport Ben Gurion. On est le deuxième jour de Hanouka comme vous pouvez voir ici. Et je vous embarque avec moi à Ouman pour Shabbat Hanouka. Alors pourquoi spécifiquement cette date-là de Shabbat Hanouka? Il faut savoir qu'en fait à l'époque du vivant de Rabbi Nachman, ses élèves avaient l'habitude de venir 3 fois par an le voir. Donc il y avait bien évidemment Rosh Hashanah, la base, Shabbat Hanouka et Shavuot. Donc aujourd'hui on a gardé cette habitude-là de venir nous réunir, ce qu'on appelle le kibbutz, à Ouman pour Shabbat Hanouka et aussi Shavuot. Mais vous allez voir, Shabbat Hanouka, la vraie magie, c'est à Ouman. רבנו הקדוש, באתי יד אליך, סדר לי את הראש, רבינה. Après avoir pris l'avion, on descend dans une espèce de bus dans l'aéroport où il y a 3 avions dans tout l'aéroport. C'est un pays où quand t'atterris, tu vois pas de lumière d'en haut. Tout est temps. C'est vrai. L'aéroport est vide. Là on arrive à la douane. הפסקנו כבר לשאול, להתקרב אליך, שווה לי את הכל, רבינה. Vous pouvez voir, l'aéroport est rempli. Ici vous pouvez voir Philippe qui vient sortir des toilettes. Ici on est à l'aéroport de Chisinau en Moldavie. On est obligé de passer par là depuis la guerre en Ukraine avec la Russie. Avant on atterrissait directement à Kiev en Ukraine. Donc là on fait un petit détour, ça rajoute 2-3 heures en plus dans le trajet habituel. Et c'est pas plus mal puisque Rabbi Nachman nous dit que c'est important de faire le voyage chez le tzaddik. On sanctifie l'endroit en faisant un revit ici. Là on est juste à la sortie de l'aéroport. C'est l'endroit où il y a tous les taxis qui viennent nous récupérer. Il y a même des traducteurs moldaves, hébreux. Il est 2h du matin, on vient de sortir de l'aéroport, il fait 1 degré et on part tout de suite dans le taxi pour aller direct à Ouman. C'est pas le luxe mais bon, sympathique. Voilà, c'est parti pour au moins 6 heures, 5h30, 6 heures minimum de bus. On va passer par la frontière Moldavie-Ukraine. C'est à 2h30 d'ici à peu près et après il y a 3h, 3h30 de la frontière jusqu'à Ouman. Yepa! What's your name? Sergio! Sergio! Vamos Sergio! Sergio, Sergio, Chisinau, Ouman, Rabbi Nachman. Bah tiens, il dit que des mots-clés. Voilà, on arrive à la frontière. La frontière s'appelle Palenka. Palenka. Паспорт. Проверка. ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה Ça fait la 5e fois qu'il fait les Birkat Torah. יום סביבוננו יסוף, סוף גניות נאכל בם לרוב. הדליקו נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל On arrive dans 1 heure, après 7 heures de route. On a été retenu 2 heures à la douane. Mais bon, Rabbi Nachman il dit que le chemin, c'est ce qui est le plus important quand on voyage chez lui. Man, on arrive! Ah ben nous! Là c'est le lac où on fait Tachlir ici, là. On rentre dans la rue Pushkina. C'est la rue principale de Ouman. Comme vous pouvez voir, elle est grande. C'est un boulevard. Sur le côté, vous allez voir les hôtels. Là, il y a l'hôtel connu ici, le Oroth. Et juste ici, le binyan du... This? Yes.
Ici, c'est l'immeuble du Rav Ifra. Hey. Rabbeinu! רבה 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 הריני מקשר את עצמי רבה 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 הריני מקשר את עצמי. C'est ici que se trouve le tombeau, le kéver de Rabbi Nachman de Breslev. Alors là, il est séparé en deux parties, puisque en temps habituel, il y a les femmes ici de ce côté. C'est aussi un endroit où on peut étudier, prier, se recueillir. Et de l'autre côté, en passant par cette porte, vous avez un autre accès où on voit le tombeau entièrement. הריני מקשר את עצמי הנני מקשר נפשי רוחי ונשמתי הנני מקשר נפשי רוחי ונשמתי Ici, c'est l'entrée des femmes, et dans les périodes de rassemblement, c'est par ici qu'elles rentrent. Ici, c'est le magasin de kippa de référence. Ici, vous pouvez faire vos kippas sur mesure. תגידי שלום אנג'ליקה. הנה זה כיפה לבב. שחרר אותו לסנאי. שחור עם פומפון, посмотри, קטן רוצה שחור. ואנחנו בלי Voilà, c'est elle qui fait les kippas Angelica. אני עושה עכשיו פומפון. Elle les fait sur place. Да, 50. Vous pouvez choisir la couleur de vos kippots, avec pompons, sans pompons, les tailles. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Sergei le driver. סרגי אלוף עולם. אני 30 שנה עבודה דרך צדיקים. Ok. כן, בטח, אני... Kishinev, Ouman Kishinev. כן, כן. Là, je me trouve dans la rue Pushkina, c'est la rue principale de Ouman. En temps normal, ici à Rosh Hashanah, vous avez des dizaines de milliers de personnes. À Shabbat Hanouka, c'est beaucoup plus calme. On est peut-être 3-4 000 en tout. Donc les rues sont beaucoup plus vides. En tout cas, la rue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rues à Ouman. Et vous pouvez voir ici, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire que on vient pas ici pour le luxe ou pour faire du shopping ou pour faire des visites touristiques. Il n'y a pas la plage, il n'y a pas la montagne, il n'y a pas le ski. Il n'y a aucune raison de venir ici. On a l'impression de retourner une centaine d'années en arrière. Et vraiment, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman a choisi cette ville. Ouman en Ukraine, même aujourd'hui en 2025, on a l'impression d'être dans les années 40 avec des vieilles voitures où il y a très peu de technologie, très peu de publicité. Les habitants ici, la plupart, ils sont dans la pauvreté. Ça nous permet de nous recentrer, d'être simple. C'est un des enseignements de Rabbi Nachman qui dit qu'il faut être simple dans notre service divin. Vraiment simple, sans superflu, comme nos grands-parents à l'époque, au Maroc ou en Tunisie, en Algérie, ou dans les autres pays, où en fait on sert Hachem sans réfléchir, sans philosophie, vraiment comme on dit, bet mimout ou pchitout, simplicité et intégrité. Ce qui est assez impressionnant quand on vient pour la première fois ici, c'est qu'on a l'impression d'être en Israël. Il y a tout qui est écrit en hébreu, tout le monde parle hébreu, même les Ukrainiens savent dire quelques mots d'hébreu. On peut trouver du kasher, on peut trouver des magasins de souvenirs avec des produits judaïka. Lev Bassar, c'est Rabbi Nachman, il a dit Breslev, c'est les mêmes lettres que Bassar Lev. Lev Bassar, c'est un cœur de chair, parce qu'il a dit que il allait transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על הניסים ועל הפורקן
Ici c'est le magasin du Keren Rabbi Israël Eldov au dessert. C'est ici où vous allez retrouver la plupart de tous les livres Breslev de Rabbi Nachman, en toutes les langues, en hébreu, en français, en anglais. La plupart des livres se trouvent ici puisque Rabbi Israël a consacré sa vie pour diffuser les livres de Rabbi Nachman. Voilà, par exemple ici vous voyez c'est en français. Vous avez aussi les pétèques, les colliers avec écrit dessus Nanach, Nachman, Nachman, Mouman. Ici c'est un autre magasin de souvenirs tenu par des juifs. Vous avez des tikkun haklali, toujours des kippotes. Tous les produits judaïka personnalisés avec le Haïch Sheli. Pour Rosh Hashanah aussi vous avez le kittel, Hanoukia, puisqu'on est bien pendant Hanouka. Voilà, ici encore un français, Ariel Amar. Comment on va les Khaverim? Ça va sur YouTube ça? Ouais. Bah alors attends, je suis le bon profil. Non, je rigole. Ici c'est l'immeuble qui s'appelle le Mishkan, qui a été construit par le Rav Ifra, où en fait c'est un immeuble où il y a tout, et c'est pour les Français. Franchement moi je vais là à chaque fois, c'est génial. Avec plaisir. Un petit mot à la caméra? Ouais, ce que je dois dire. On a la chance Ce de que l'avoir tu veux. parmi nous. Il prépare le show pour ce soir, le spectacle. Première partie du Rav Ifra. Déjà c'est à 2 pas du Tzioun. Donc là il y a l'accueil. Il n'y a pas trop de lumière là, je sais pas pourquoi. Ici c'est le réfectoire pour manger. Une très grande salle. Là ils sont en train de préparer les tables pour Shabbat avec les bougies pour Hanouka. Un petit coin détente ici pour se poser en mode salon. Donc il y a 8 étages. Bien évidemment il y a l'ascenseur tout fraîchement construit. Alors au moins un, il y a le mikvé. C'est un des mikvés les plus neufs et les plus propres de Ouman, avec 2 bassins, eau chaude, eau froide. Les serviettes, toutes les douches là, des toilettes. Là, on va à la synagogue. Vous pouvez voir ici, il n'y a pas de 0. On passe du 1 au moins 1. On monte, on descend. On reste pas au même niveau. Normalement, c'est une synagogue qui est beaucoup plus grande en haut. Mais là, elle est en travaux. Donc, c'est cette synagogue-là. Et les chambres sont de luxe. Vous voyez, franchement, posé, carré. Même la salle de bain. Et là, on a un cher copain qui nous fait les kippotes sur place. Regardez ces kippotes magnifiques. Alors, qu'est-ce que Il tricote sur place. Je fais quoi comme taille? Bah écoute, taille unique. Alors celle-là, c'est ma préférée. Tu peux nous la montrer? Quoi? Tu sais que je l'aime celle-là. Ah, celle-là? Non, c'était pas celle-là, c'était laquelle que j'avais essayé. Non, toi, c'était celle-là. Ah ouais, magnifique. Là, on a la vue sur l'hôtel Oroth, un des hôtels les plus luxueux ici. Là, c'est fermé en haut, mais il y a le toit, du toit au 8e étage. On voit vraiment tout Ouman, 360 degrés. Et le Tzioun se trouve juste derrière là-bas. Le kiff là, tu vois, par exemple, c'est que je sors du mikvé et j'ai pas besoin de sortir dehors dans le froid glacial. Je suis direct dans le couloir pour aller dans la chambre. Ça, c'est un kiff aussi. Ici, c'est le carrefour
où en général tout le monde se réunit pour danser. Vous allez voir après Motsai Shabbat, après la sortie de Shabbat. Là on est 2 heures avant Shabbat. Les gens commencent à aller au mikvé, ils ont les serviettes. On se prépare. On sent l'air de Shabbat qui arrive. Ici, on se sent soi-même vraiment. Chacun qui vient ici se retrouve avec lui-même, se retrouve avec sa neshama. Et peut enfin savoir c'est quoi son tafkid, son but dans le monde. À Ouman, c'est une très très grande simra. Il faut venir tous les ans. À Rosh Hashanah au moins, il faut venir. Il faut faire la Ishtadlut. Et voir, là on est là à Hanouka, on est en train de kiffer. Faire un petit bisou au Kever. Et merci beaucoup que Dieu nous a emmenés ici. Et abonnez-vous. Et Nanar TV. Les personnes ici, ils récitent le Tikkun HaKlali, il y en a qui font une des doutes, qui parlent à Hachem. C'est bien aussi de faire Vidui Dvarim, de réciter toutes ces fautes qu'on a pu faire, que le sadique les emmène devant Hachem et qu'il puisse les effacer complètement. Combinaison spéciale froid, anti-froid, anti-pluie. Je peux vous dire tout ce que je veux, mais il faut venir ici pour ressentir ce qui se passe. D'ailleurs, il y avait une pub en Israël où il disait pour venir à Ouman, Tavo, Targish, Vetavin. Viens, ressens et comprends. Parce que tout passe par le cœur. Ça passe pas par le cerveau, on comprend pas ce qui se passe ici, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est un couple qui vient de se marier, Khatan Kala, tout fraîchement mariés, qui viennent pour leur Sheva Brachot, ici à Ouman. On se ressource, on vient trouver quelque chose qu'on ne peut pas trouver partout. C'est un état d'esprit pas réellement explicable, mais c'est une sensation de bien-être indescriptible, c'est une sensation intérieure qui est extraordinaire. Il faut quoi qu'il en soit pour chacun venir au moins une fois et puis se faire sa propre idée, se faire sa propre expérience. Rabbi Nachman, il reçoit, même si on vient collectivement, il reçoit chacun individuellement et il s'occupe de chacun individuellement. On pense à nos otages évidemment, on pense à tous les blessés de guerre, à toutes les personnes qui sont dans la souffrance et on espère pour eux que toutes les pilotes qui seront faites ici pourront apporter le maximum de Yeshuot au Ham Israël. Très sympa ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais, tu l'as vu? Oui, franchement, voilà, ça c'est la suite. C'est la suite. Voilà, on s'apprête à allumer les bougies de Hanouka. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. מעוז צור ישועתי שעשית לאבותינו, עשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. נאה לשבח, נאה לשבח, הוא רבנו מקור חוכמה, ואמרתם כל אחי, אדוננו מקור חוכמה, הוא ראש בני ישראל. Waouh, quel Shabbat de folie. Incroyable, je voulais vous faire partager ce sentiment-là juste après Shabbat. C'est exceptionnel ce qui se passe ici, c'est vraiment indescriptible. On ressent une connexion très très forte à Hachem et ça permet vraiment de nous ressourcer et on a besoin de ça régulièrement. Franchement, au moins plusieurs fois par an pour tenir le coup et continuer à avancer. Juste le simple fait d'être ici, ça suffit. Ça suffit à se régénérer, à se ressourcer. On recharge les batteries.
רבה כל חוכמה ועמל כל אחד כולם בני ישראל הוא איש חי נחל Voilà, après Shabbat, comme tous les moments où on se réunit ici à Ouman, à la fin de Shabbat ou à la fin de Rosh Hashanah ou à la fin de Shavuot, il y a toujours un moment de Simcha où on va tous danser pour fêter ça. Des jeunes, des vieux, des prestigieux, des Parisiens, des Français, des Israéliens. C'est le seul endroit au monde où vous allez voir autant de sourires sur les visages. Dès qu'on fait des caca, il a le sourire. Il n'y a jamais pas un visage sans sourire. Regardez la simcha que c'est. Là c'est la simcha. Voilà, ça y est, le séjour s'achève. On vient de dire un petit au revoir à Benoît. Et en général, on a l'habitude de lui demander d'être invité pour les prochains événements. Hashem elech, Hashem halach, Hashem yimloch leolam vaed.